Alors bonjour les amis, la suite des exercices de Saint Ignace. Aujourd'hui méditation sur l'appel du Christ roi. Donc c'est un exercice de la voie illuminative, puisqu'on a fini les exercices de la voie purgative. Donc c'est surtout, mais pas que pour les gens qui ne font plus de péché mortel, ou qui s'ils en font un très occasionnellement, se relèvent tout de suite. Et en fait, on doit déjà se renseigner, quel que soit le stade auquel on se trouve, voie purgative, voie illuminative ou voie unitive, on médite sur tous les exercices en fait. Donc la méditation, c'est de suivre Jésus-Christ pour faire le bien, puisqu'il est la voie, la vérité et la vie, et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Donc celui qui est parfait, ça a toujours été et ça sera toujours Jésus-Christ. Mais pas n'importe quel autre prophète ou faux prophète en fait, que ce soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc on compare Jésus-Christ roi avec un roi noble à une époque où les États obéissaient à l'Église. Le glaive doit être au service de la croix, tandis qu'aujourd'hui la liberté religieuse revient à la persécution des chrétiens dans de nombreux cas. Il y a actuellement une crise de l'autorité et la société est en train de devenir païenne avec une transition par la liberté religieuse. Donc liberté de conscience en fait, qui est un dogme qui a été renié par les modernistes. Puisque maintenant ils disent qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, alors que normalement c'est en dehors de l'église pas de salut. Sachant que celui qui n'appartient pas à l'église catholique de manière consciente, s'il a décidé de faire le bien, il a ce qu'on appelle un baptême de désir. Alors en France, il y a eu beaucoup de saints évêques qui avaient de l'influence sur les rois. Et il y a eu des saints personnages, des barons, des comtes, des chevaliers, des reines. Donc le Christ roi est parfait, il va très loin. Ce n'est pas que le bien qu'il souhaite pour son peuple, c'est un roi de cœur. Donc son action va jusque dans l'âme de son peuple. Alors la méditation, c'est comme d'habitude, on fait l'oraison préparatoire. On fait l'appel de Jésus-Christ roi. Et donc on va se figurer que déjà à sa nativité, il nous appelait, puisqu'il étendait ses petits bras ouverts dans la crèche. Ensuite, à 12 ans au temple, il a expliqué les Écritures aux sages. À son baptême, Saint Jean-Baptiste a prédit que c'est lui, Jésus-Christ, le Sauveur, et qu'il faut le suivre. Jésus-Christ a prouvé sa mission par ses miracles, ses bienfaits. Quand il a demandé aux pharisiens qu'est-ce qu'ils avaient à lui reprocher, il n'avait rien à dire, rien à reprocher. Donc son âme est parfaite, son corps est parfait, il a toutes les qualités et il se révèle petit à petit. Il ne montre pas tout de suite sa divinité. Il est humble, il est beau, il est doux, il est juste, il est ferme, il est sage, il est saint, il est fort. Il possède une doctrine nouvelle et cohérente auquel les gens adhèrent facilement parce qu'ils en comprennent la singularité. Alors Dieu qui tient ses promesses envoie Jésus de la tribu de Judas, fils de Jacob. C'est une promesse qui avait été faite que le Messie viendrait de leur lignée. Et c'est la seule des 12 tribus qui s'est maintenue. Le christianisme a gardé tout ce qu'il y a de bien dans les autres traditions, puisque tout ce qui est bien appartient à Dieu. Jésus guérissait et ressuscitait. Donc faut s'imaginer à l'époque le succès qu'il pouvait avoir quand il prenait la parole et les gens voulaient toujours lui poser des questions et voulaient qu'il s'occupe de leurs âmes et de leur corps.
Alors en prélude, on demande la grâce de ne pas être sourd à l'appel de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'institut du ciel sur terre. Et Jésus vient sur terre et il organise un ascenseur vers le ciel. C'est son Église. Et ça, on l'a bien dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il faut que la volonté de Dieu se fasse aussi bien au ciel que sur terre concrètement aussi. Et quand Jésus dit « Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche », il faut comprendre que le royaume des cieux est proche d'arriver sur terre. Donc le ciel vient sur la terre et Jésus appelle tout le monde, partout et à toute époque. Et c'est la mission de l'Église d'avoir divulgué les évangiles, et elle l'a fait, et certains missionnaires parfois au péril de leur vie, par les maladies ou par les martyrs. Alors son royaume est basé sur la vérité, et non sur la violence ou sur l'argent, la domination. Donc on doit méditer sur un roi qui vient témoigner de la vérité, et qui dit « Ceux qui m'aiment me suivent ». Alors c'est un vrai roi, parce qu'il a les triples pouvoirs du roi. Le pouvoir législatif, parce qu'il nous donne ses commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme vous-même. Bon, ensuite il a le pouvoir exécutif parce qu'il organise l'Église. Il a le pouvoir judiciaire parce que c'est lui qui va venir juger les vivants et les morts. Alors son royaume est fondé sur l'amour de Dieu au mépris de soi-même. Sachant que c'est la cité de Dieu. Et au contraire, la cité du démon, en opposition, c'est l'amour de soi-même au mépris de Dieu. Alors il faut s'imaginer, avec les yeux de l'imagination, un roi que la main de Dieu a choisi car il est un saint à qui les autres rois prêtent allégeance. Donc par exemple Charlemagne. Donc il propose un programme extraordinaire à faire ensemble. La meilleure chose que puissent faire des hommes, c'est une civilisation. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Donc les projets qu'on réalise ensemble ont plus de portée que tout ce qu'on peut faire seul. Donc Jésus veut convertir toutes les nations pour organiser la paix et l'amour. Et c'est ce qu'ont fait des grands rois aussi. Ils ont conquis, comme le roi Éric, je crois de Suède, Saint Éric, a été convertir la Finlande en envoyant des missionnaires pour que la guerre s'arrête. Alors, c'est un roi qui va de l'avant, qui montre l'exemple. Il ne reste pas dans son royaume à jouir de ses richesses, mais il va directement au front, et il va risquer sa vie, et il va vivre les difficultés de la guerre, parce qu'on est obligé de vivre avec très peu de moyens. Donc il dit que celui qui veut me suivre mette les mêmes vêtements et mange la même nourriture que moi. Donc on s'imagine ce que devraient répondre les sujets à un roi si bon et généreux, qui risque sa vie pour convertir tous les peuples de la terre. Donc Dieu a voulu les croisades comme une autodéfense de l'Europe, et jusqu'à présent l'Europe a été préservée dans sa chrétienté. Ensuite, Dieu nous appelle à suivre son Fils. Donc on a médité sur un roi temporel. Et maintenant on va attribuer ces mêmes qualités à Jésus-Christ roi. Donc, premier point, si l'appel d'un roi de la terre à ses sujets fait impression sur nos cœurs, combien plus vivement sommes-nous touchés par l'appel de Jésus-Christ, roi éternel, roi des cœurs, qui donne sa vie pour ses sujets. Pour le salut des âmes, il déclare vouloir conquérir la terre. Il ne le fait pas pour lui, mais pour la gloire des âmes, pour le bonheur de tout homme.
La gloire de Dieu est dans le salut des âmes. Donc il ne manque rien à Dieu, il a déjà tout. Donc c'est pas pour lui, mais c'est par amour pour nous qui devient roi sur terre et au ciel. Avec toutes les conséquences que ça a, puisque sur terre, il y a tous ces risques qu'il a pris, toutes ses souffrances, son martyre et sa pauvreté. Donc il y a iniquité entre la femme qui écrase la tête du serpent. Donc la femme c'est l'Église et le serpent c'est le démon. Et donc entre leurs deux descendances. Donc Dieu veut pour nous le bonheur éternel, mais il veut aussi notre bonheur temporel. Il veut qu'on soit à l'aise, qu'on ait la conscience tranquille et qu'on ait le nécessaire sans exagération. Alors il y a un combat avec le démon et les forces obscures, et Jésus-Christ veut soumettre tous les ennemis et entrer ainsi dans la gloire du Père. Donc la gloire de son Père qui est infinie bonté. Donc Jésus dit que celui qui veut me suivre travaille avec moi, qui me suive dans les fatigues pour me suivre dans ma gloire. Donc en fait on dit autrement, c'est celui qui veut me suivre doit porter sa croix et me suivre. C'est la condition pour pouvoir le suivre, c'est de porter sa croix. Donc la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ, et le reste du corps mystique, c'est les gens qui ont la foi dans l'Église et qui pratiquent les bonnes œuvres. Donc tout homme qui a une pensée raisonnable, ça c'est le deuxième point de méditation, cet homme qui a une pensée raisonnable comprend qu'il n'y a rien de plus souhaitable que de tout sacrifier pour suivre cet appel, cette proposition. Donc tous ceux qui voudront s'attacher à Jésus-Christ ne se contenteront pas de s'unir aux travaux contre les ennemis, mais ils agiront contre leur propre penchant à la sensualité, vice et concupiscence. Donc celui qui a un amour fervent, il offre une offrande avec le secours et la grâce du Seigneur, et on va méditer en demandant que on souhaite vous imiter pour votre service et votre gloire. Et on est prêt à subir les injustices, les injures et s'il le faut la pauvreté. Et s'il pense qu'on est digne et qu'il nous choisit pour le servir. Donc demandons la grâce d'accepter le plan concret de Jésus-Christ roi. Demandons la grâce que ce plan s'incarne concrètement dans nos vies, de la manière que lui, il a prévu pour nous, mais pas de la manière dont nous, on voudrait avec notre propre volonté, mais que ce soit fait avec sa façon de voir à lui, pas avec ma façon à moi. Donc on doit lui demander vraiment comment il veut que son plan se réalise dans nos vies. Et on aura les réponses dans les méditations. Donc cette méditation, c'est la générosité du cœur qui dit oui au Seigneur Jésus-Christ et qui dit oui à tout et qui redit oui encore et encore. Jusqu'à avoir le mode d'emploi pratique pour notre situation personnelle singulière. On va être éclairé par le Saint-Esprit pour savoir comment on doit agir pour se comporter comme un fidèle et fervent serviteur et amoureux du Seigneur. Voilà, je vous remercie, que Dieu vous garde, union de prière et à la prochaine.